4 jours sont passés maintenant depuis que le mois d'avril de l'année en cours a commencé. Il est 20h, heure de Moulangué, 1h de Mons si vous nous suivez depuis Tchangou. Bonjour à vous mesdames, messieurs, et bienvenue dans Douli Asika, votre magazine incontournable des musiques urbaines. Une production à suivre bien sûr uniquement sur Facebook et YouTube. Alors si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous sur notre page Facebook et notre channel YouTube, histoire de rejoindre la plus grande communauté d'Ndouliman. Et dans notre voyage ce soir au cœur de la musique urbaine, nous croisons le chemin de DKR Bruno, artiste, auteur, compositeur, interprète de plusieurs chansons. DKR, je rappelle, il est connu pour ses chansons engagées et surtout son message positif. Et ce soir, il est notre invité. Bonjour DKR. Gilbert Kayumba, bonjour mon frère. Dis-nous comment tu vas DKR, tu vas bien? En tout cas, je vais bien, je vais vraiment bien par la grâce de Dieu. Et je suis vraiment content et honoré de passer sur ta chaîne mon frère. Je vais vraiment bien, je vais super bien. Je ne sais pas de ton côté. Ouais, tranquille, normal. Ça va très très bien. Alors si mes calculs sont bons, DKR, ça fait une année et quelques mois, presque 2 ans comme ça que tu n'as pas fait de sorties médiatiques. Hein? Dis-nous c'est quoi le problème, ou bien au bêta 12, chroniqueur Tony. Gilbert Kayumba, mon frère, c'est pas ça. En tout cas, comme je l'ai dit au début, je suis vraiment honoré, frère. Tu ne sais pas quelle joie je peux manifester en ce moment, frérot. C'est pas pour dire que Naobi est un chroniqueur 12 ou bien Kara. Si on habite bango 12, qui d'autre je veux parler parce que la presse et le média, c'est l'unique voie pour nous les artistes de se communiquer, tu vois, non? Quand même, tu sais. Au fait, ça va faire, c'est là une année, disons presque 2 ans, parce que une année, quelques mois déjà, disons presque 2 ans dans le silence, et en tout cas, c'est quelque chose qui me touche au cœur, parce que la presse m'a manqué, le média m'a manqué, tout ça, mais je suis quand même honoré du fait que tu m'as cherché pour qu'on puisse partager ensemble, et je sais que tout au long de cette émission, on va partager beaucoup de choses, mon frère. On va partager beaucoup de choses au cours de cette émission, c'est certain, DKR. Et directement, voilà, on attaque la genèse. Dis-nous, la musique c'est inné pour toi, ou c'est depuis les bas âges que tu la pratiques? Voilà frérot, si je dis que la musique est innée, c'est que c'est faux. Déjà, c'est pas depuis le bas âge que je voulais devenir musicien, non. Il est arrivé un certain moment où je croisais mes grands frères et je les ai vus pratiquer ces domaines-là de la musique. Et un jour, j'ai décidé aussi de commencer à le faire. Je me souviens, c'est en 2015. Mais là, je le faisais dans un groupe. Et après, c'est devenu une passion. J'ai vu que la musique devenait pour moi quelque chose de grand. J'ai passé mes temps dans des studios, en train d'écrire, en train d'écouter des beats. Et c'est parti comme ça, frérot. Alors c'est parti comme ça. Est-ce que tu te rappelles encore les paroles de ta première chanson écrite? Oui, c'était toujours en 2015, je crois. Oui, frère. C'est toujours en 2015. Et je me rappelle facilement où je disais, parce qu'avant je faisais le rap. Je disais, avant d'entrer dans l'afrobeat, tu vois, le rap lingala est une passion et je vais les soulever, tout ça. Et je me souviens aussi d'une chanson où je parlais de la vie d'artiste. La vie d'artiste, Naibi one day Simba. Au début c'est toujours compliqué. Donc c'est comme ça, je me souviens pas trop, mais c'est ça quand même, frérot. Et après cette époque, tu as été découvert, on doit se le dire, par les grands publics, au travers de la chanson Mwana Nzambe. Et je me rappelle quand cette chanson a été officialisée, il était classé sur la playlist de la radio Okapi, aussi sur la fréquence Bana Okapi. Cette chanson a fait du bruit, dis-nous DKR. Elle a quelle spécialité cette chanson Mwana Nzambe avant de l'écouter? Voilà. Parlons de Mwana Nzambe. En tout cas, j'ai beaucoup d'estime pour cette chanson et je respecte beaucoup le titre Mwana Nzambe. C'est une chanson qui
qui a fait à ce que les gens puissent me découvrir sur la scène musicale. C'est une chanson qui a ouvert le chemin, qui a ouvert beaucoup de contacts pour moi. Et je ne veux pas trop vanter le titre ou la chanson. C'est juste une chanson que j'ai faite par amour. Il y avait de la motivation, de l'énergie. Il y avait aussi le courage de mon équipe. Et voilà, ça a créé ce qu'on peut voir tous aujourd'hui. Mais c'est un mystère de Dieu, en fait. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Même quand je marche dans l'homme de la mort, je ne crains de rien. Mwana zama banga kate, mwana zama banga kate, mwana zama banga kate, mwana zama banga kate. Aïe 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 aïe. Logo la shadrake, me shake na bete nego. Longo langa pina fulu na lumba parfum bien zambi. Imana na zambi, yongana mi bete longa tulu. Japona kuma champion, a chaque combat na bete bagao. Talanga na longe, nzambe na ngai. Talanga na bika, papa na bane. Talanga na longe, nzambe na ngai. Talanga na bika, papa na bana. Bienvenue si vous venez de nous joindre, vous êtes en train de suivre bien sûr votre magazine de musique urbaine Doulé Asika. Et ce soir nous recevons pour vous DKR Bruno. Dis-nous mon frère, ta carrière a connu en sérieux tournant, c'est-à-dire d'abord tu commences comme un rappeur, un artiste musicien typique ou profane comme on le dit toujours. Et voilà, maintenant tu bascules sur le gospel urbain. Dis-nous pourquoi aujourd'hui et pas hier. Je m'attendais sûrement à cette question, frérot. Tu sais, tu as raison vraiment sur tous les points. D'abord, je commence comme un artiste typique. Et après, je décide de faire la musique gospel. Tout le monde se pose cette question. Pourquoi? Mais je n'ai qu'une seule réponse. Et que depuis que je commençais la carrière musicale, je remarquais une chose, à chaque fois que je chantais, dans mes paroles, dans mes refrains, il y avait toujours cette façon-là de glorifier l'Éternel. Et plusieurs personnes me disaient même, mais DKR, pourquoi tu ne sers pas seulement à Dieu? Pourquoi tu ne chantes pas la musique gospel au lieu de te cacher dans la musique mondaine? Ça te va pas et tout. Bon. Et moi, je voulais pas suivre ce que les gens disaient, mais je voulais à ce que Dieu lui-même puisse me montrer un chemin. Et jusqu'à ce qu'il me montre réellement ce chemin. Et c'est pourquoi je suis là et je ne suis plus les DKR que certaines personnes ont connu, mais je suis la représentation de la musique gospel maintenant. Tu vois mon frère. Et voilà, très cher Ndouleman, j'espère que vous avez très bien compris, hein, DKR Bruno aurait reçu l'appel de l'Éternel pour le servir, et voilà, actuellement il est en train de faire le gospel urbain. Alors mon frère, dis-nous, entre nous, c'est pas parce que tu as remarqué que dans la game, voilà, il y avait déjà beaucoup d'artistes, que la nouvelle génération venait avec beaucoup de force, et du coup tu t'es retrouvé dans une concurrence assez serré et tu t'es dit bon, comme ça je me réfugie un peu dans le gospel urbain. Gilbert Kayumba, mon frère. Au fait, non, je refuse de croire que c'est cette concurrence-là qui a poussé à ce que je parte dans la musique gospel. Non, c'est pas la concurrence, parce que en vrai, il n'y a pas de concurrence, frérot. Parce que ma musique et celle des autres, il y a vraiment une grande différence. Tu es journaliste et je m'irais demander aux analystes d'analyser ma façon de faire, ma façon d'écrire. Il y a vraiment une grande différence. Sauf que je sais que après notre départ, bon, je préfère m'arrêter par là parce que tu sais, il y a certaines choses qu'on n'est plus censé dire ça aujourd'hui, tu vois. Parce que si on dit, ça va créer beaucoup de choses.
Mais je suis fier de ce que je fais. Je refuse de croire que c'est à cause de la concurrence parce qu'il n'y a pas de concurrent. Alors vous avez très bien compris, DKR Bruno n'a pas de concurrent. Il n'a pas de concurrent. Voilà, ils ont été, hein. Alors, bureau mon côté. Moko, DKR Bruno n'a pas de concurrent. D'accord. On tourne la page parce que il n'aime pas faire la polémique. DKR, dis-nous, déjà ça fait combien de chansons produites depuis que tu as basculé sur le gospel urbain? Voilà, c'est pas dans le mauvais sens où j'ai dit qu'il n'y a pas de concurrent. Je sais pourquoi je l'ai dit. En termes de chansons, je ne crois pas qu'il y a encore des titres dans cette carrière gospel, parce qu'il y a d'abord la chanson Molongi qui vient avant que je ne signale ma position. Et si maman et si j'ai dit sortir maman, c'est pour simplement dire merci à cette femme qui m'a encouragé dans ses choix, celle qui m'a toujours conseillé de suivre le chemin de notre sauveur, et c'est pourquoi j'ai dit improviser avec cette chanson qui est Maman. Ah, maman, c'est une très belle chanson ça. DKR, tu viens de me rappeler d'ailleurs, je l'aime très bien et comme ça je vais la dédier à maman Irène Mukuna depuis Brazzaville. Elle nous suit et elle supporte vraiment cette émission Ndoulé Asika. Alors mère boss, maman Irène Mukuna depuis Brazzaville, cette chanson est à vous, Maman. L'honorable que la province réclame, Maître Fano Béa, les nécessaires. Rêve mama nyonso na vie ezalaka komona mwana na ye kosilisa kelasi kobonga na vie meoyanga Aboulana kokoma ata ministre ou bien député ou bien homme d'affaires mon koboye mama mes bananas kutana nabite instrumental et avec l'angamiso na mutu na décida na commando les man mama chama bolongo na se samela po nanga nzamba fungola nzela soke simi yoko sepela mama oh, mama na prometro na kobunda yobota courage mama mama na yebezana nundoto mes jours ekola tanzoto mama Maman, c'est les titres de cette chanson et DKR, c'est l'artiste qui l'a signé. Une chanson qui est à réécouter sur la playlist de Ndoulé Asika et aussi sur les plateformes de téléchargement, par exemple YouTube. Vous pouvez taper DKR, Maman, vous allez retrouver cette très belle chanson et la réécouter et pourquoi pas la télécharger. DKR, c'est vrai que tu as changé. Voilà, tu n'es plus artiste musicien typique, mondant ou profane. Tu es devenu serviteur de Dieu, mon Zambé, voilà, une personne qui est appelée à servir l'Éternel au travers des chants, des cantiques, et c'est ce que tu fais actuellement. Alors dis-nous, quelle différence as-tu trouvé dans ton nouveau monde que tu ne voyais pas de l'autre côté de la musique, voilà, typique ou profane? Voilà Gilbert, tu sais que il y a vraiment une forte différence dans ce monde. Il y a vraiment une forte différence déjà dans le deux mondes de la musique typique et de la musique gospel. Parce que dans la musique typique, on est censé un peu tout faire, tu vois. On est censé un peu tout faire, sauf si tu es discipliné. Mais dans la musique gospel, tu dois nécessairement être discipliné et tu as cette éthique-là à protéger, tu as cette personnalité chrétienne à protéger et l'entourage, tu vois. L'entourage a changé. Aujourd'hui, je suis plus avec les hommes de Dieu, plus avec le chantre et c'est que je puisse gagner, c'est des moments intimes de prière et des moments de solitude
Et je sais que je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses parce que c'est toute une carrière dont je me suis lancé. Et je sais que le challenge est énorme, mais c'est seulement ça que je puis remarquer pour le moment. Mais je suis encore en train d'apprendre, je suis sur le chemin de l'apprentissage. Mon vieux de tous les temps, mon professeur, Mathias Makolovera, Gérard Mohamed, Saga. DKR, je pense que ton public doit être vraiment impatient parce que voilà, tu as changé, tu as basculé et la nouvelle est arrivée un peu partout. DKR n'est plus artiste, musicien mondain ou profane, il est devenu chrétien, il est devenu serviteur des dieux au travers des chants, des cantiques. Mais jusque-là, 0 chanson officialisée. Et heureusement, ce soir, tu es là, donc tu vas nous répondre. Dis-nous, tu lances quand ta première chanson gospel? Voilà frérot, merci beaucoup pour cette question. Si j'ai décidé aujourd'hui de briser mon silence et de passer dans ton émission, c'est pour dire à mes fans de partout, à toutes ces personnes qui me suivent à Kinshasa, Lubumbashi, Kalemi, partout dans la République démocratique du Congo, pour leur dire que je suis de retour. Et cette fois-ci, nous allons parler du Créateur, nous allons parler de l'œuvre de la croix, nous allons ramener les âmes, nous allons sauver, nous allons guérir au travers de nos chansons. Et c'est pour très bientôt. Cette année ne va pas passer inaperçue car Dieu a décidé que je sorte de mon silence. C'est un peu ça, big bro. D'ailleurs, en parlant de tes chansons DKR, c'était dernièrement, j'avais vu sur TikTok et tout, des vidéos challenge d'une probable nouvelle chanson de DKR. Le titre de la chanson, c'était, je pense, Orphelin, cette chanson. Voilà, c'est ça. Oui frère, tu as certainement raison parce qu'on a lancé ces challenges il y a longtemps. Orphelin, qui devrait sortir depuis longtemps, jusqu'à ce que mon équipe et moi, on essaie de parler un peu avec le staff. Et on a jugé bon de laisser d'abord le projet et de revenir avec un projet qui cadre avec le gospel avant de parler d'abord des orphelins. C'est un peu ça. Alors ce qui s'est dit là, c'est que DKR, depuis qu'il s'est converti, c'est 0 chanson produite, c'est-à-dire DKR, il est en pause. Tu es sûr de ne regretter rien d'avoir changé? Mon frère, en tout cas, pour dire vrai, je ne regrette rien. Au contraire, je regrette mon temps passé de l'autre côté. Et je suis fier de ce que je fais maintenant. Je suis fier d'appartenir à celui qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le roi, qui est le chemin, la vie et la vérité, et qui est le sauveur. Je suis fier de ma décision, Big. Et ça va être tout pour ce numéro avec toi, DKR. Bruno Ndoulé Asika te remercie vraiment d'avoir accepté son invitation. Sinon, un dernier message à tous tes fans et à tous ceux-là qui aiment bien ta musique. Là, Gilbert, je n'ai pas vraiment grand chose à dire à la fin parce qu'on a eu à trop parler avec toi. Et je sais que les gens qui vont nous suivre, ils vont certainement comprendre de quoi on a eu à parler. Et j'aimerais juste dire à mes fans que la persévérance a un bon goût. Il faut persévérer dans chaque chose dans la vie, peu importe quel domaine que tu es en train de faire en ce moment. Il faut toujours persévérer. Et j'en profite pour dire merci à Ndoulé Asika ainsi qu'à Jess depuis Goma. J'ai dit aussi merci à tous ces hommes de Dieu qui m'ont soutenu. Grâce à leurs conseils et prières, j'ai relevé ces défis ou ces challenges. Et j'ai dit merci au mouvement JCE, Jeunes Chrétiens depuis Lubumbashi. J'ai dit merci au groupe Génération Daniel du prophète Gianni Bossangue. Ils m'ont soutenu jusqu'ici, sans oublier mon mentor Gédéon Zombo. Merci pour tes prières, Père. Et j'ai dit aussi merci à Eline Chindem depuis Kinshasa. Merci Eline pour tes conseils, prières, pour tes orientations. Tu m'as aidé durant aussi ces silences. Reste toujours cette personne qui édifie et qui bénit. J'ai dit merci à mon équipe, Jeune Couragé, Malone Oji, Sekenja et Mabro. J'ai dit merci pour finir à mon groupe qui est la jeunesse Agap. Grâce à vous, j'ai relevé ces défis. Der Inès depuis Lubumbashi, Der Dan, président Ismaël, merci beaucoup.
que Dieu veille sur nous. On est ensemble et on va faire de grandes choses. Merci. On est ensemble et on va faire des grandes choses. Et moi, à mon tour, j'ai dit Inch'Allah. Merci à toi DKRB, merci très cher Ndouleman, cette interview touche à son terminus. Ça a été un plaisir pour Ndouli Asika de vous la produire au cas où vous l'auriez aimé. Alors tous les mérites reviendraient à mon équipe, l'équipe qui m'accompagne tous les jours, mon partenaire officiel Almighty Design de Jess Moumedi depuis la ville de Goma, mon frère l'inoubliable Wabamitou Mebnet Bolingona Luisinité depuis la ville de Lubumbashi. Merci à GoFrame pour la réalisation, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout n'oubliez pas de partager cette émission, comme vous le savez très bien. Le mot de passe reste le même, un partage vaut en soutien. Partagez cette émission avec vos amis et proches. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir et portez-vous bien. Ciao.